Bonjour à tous, bonjour, c'est Jack Africa, femme de distinction, votre coach de motivation. Euh, Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est ne tue pas ton ami par ignorance. Vous allez me dire, ouais, tu as fait cette vidéo, pourquoi? Oui, oui, je l'ai faite aujourd'hui, c'est par rapport à hier. J'ai un ami qui m'a écrit pour me dire, ah, madame la directrice, comment tu vas? Et j'ai remis la personne à sa place ou encore à l'info qu'il n'a pas pour dire je ne suis pas une directrice, par contre je suis une collaboratrice d'une société ou encore d'une société de la place. Il m'a dit, eh ben ouais, c'est la même chose. Comment vont les affaires? Je vois que tu as maintenant beaucoup d'argent. Congolais, Congolais. Donc, parce qu'on a dit qu'on est collaboratrice, ça signifie qu'on a beaucoup d'argent. Quand on ne connaît pas, on demande. J'ai dit, ah bon, j'ai beaucoup d'argent. Moi, je ne le vois pas. Déjà, je galère. Il s'est dit, non, tu galères, comment ça toi aussi tu peux galérer? Oh, ça m'a étonnée. J'ai dit, comment ça moi aussi je peux galérer? Je ne suis pas Bill Gates. Je ne suis même pas si on va encore l'enfant du président. Je ne suis même pas, je ne sais pas, j'ai pas une voiture. Je prends le bus. Je prends le bus. Et des fois, je prends les taxis. Je me cherche dans la vie. Je suis propre. Oui, je le suis. J'aime l'être. Et c'est pas défendu à quelqu'un d'être propre. Ne tue pas ton ami par ignorance. Ne tue pas ton ami par ignorance. C'est quand même, ça m'a fait travailler et tout. Et même avant ça, j'ai parlé avec ma soeur. Ma soeur qui me dit, ah, la DG, comment et tout. J'ai dit, non, 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 non. Je suis pas DG. Oh non, mais tu es président du club de femmes de distinction. Tu es coach, tu publies des photos bien sur Facebook et tout. J'ai dit, attendez, c'est interdit de vouloir se faire un shooting professionnel. Toi, les mêmes 10 000 que tu as utilisés peut-être pour aller t'acheter une paire, moi, j'ai fait mon shooting parce que j'ai investi en moi. J'investis dans ma personnalité. Je suis président du club de femmes de distinction. Mais ça ne signifie pas que c'est moi, quand femme de distinction, le club veut faire quelque chose, c'est moi qui subventionne, dans le sens que je sors des millions. Et le club de femmes de distinction, c'est pas peut-être comme les mutuelles, comme les associations, où je ne sais pas comment ça se passe là-bas, pour dire que la présidente, c'est elle qui donne peut-être des millions. Chez nous, c'est un club. Donc aujourd'hui, je profite encore pour peut-être préciser sur cela. C'est un club des femmes qui se réunissent pour faire des activités lucratives. Et je suis présidente parce que si l'initiative vient de moi. Mais par contre, toutes dans le club de femmes de distinction, nous avons les mêmes droits qui sont de participer financièrement. Si je suis présidente, c'est pour ne pas qu'on puisse dévier à cette vision que j'ai eue du club de femmes de distinction et ne pas changer encore cette vision-là. Donc je reste pour surveiller, pour regarder, pour faire le suivi que ça se passe bien. Donc je reviens encore sur mon thème qui est ne tue pas ton ami par ignorance. Aujourd'hui, tu peux voir un ami qui aura des sangs en train de manger aujourd'hui, demain. C'est vrai que moi, je te dirais pas cherche à savoir parce que c'est pas ta vie, c'est sa vie. Je préfère encore des personnes, moi, j'ai des amis qui m'inspirent.
Je dis, ah, je dois arriver à ce niveau-là. Et pour y arriver, je sais que je dois me battre. Et j'ai une manière, je me dis toujours que je dois finir ma vie, ou encore ma vie doit aller dans un sens. Mes problèmes, je ne viendrai pas les exposer. Je peux que vous exposer ce qui est agréable. Je peux que vous exposer ce qui est bien, à moins que ça soit un décès où je veux partager afin que d'autres personnes me soutiennent. Mais quand je n'ai pas 25 dans ma poche, je ne viendrai pas le dire ici. Je ne viendrai pas le publier, je n'ai pas 25. Et encore, je vous raconte une histoire peut-être très drôle, excusez-moi, mais c'est juste pour vous dire qu'on ne tue pas ton ami par ignorance. Hier, je me suis réveillée avec 1000 francs ou 1000 et quelques. 1000 francs ou 1000 et quelques, je crois. Je ne sais pas quelle manœuvre j'ai fait avec ma trousse en sortant de chez moi pour aller au boulot. Je tire les 1000 francs se sont accrochés. Et subitement, ça s'est déchiré en deux. Bon, ça s'est déchiré en deux. Franchement, jusqu'alors, ça fait marrer. Ça s'est déchiré en deux. Alors que c'est les 1000 francs qui allaient me permettre de prendre mon taxi, d'arriver chez moi au boulot. J'avais quand même rendez-vous avec une personne et je savais que j'allais peut-être recevoir 10 000 francs ou 5 000 francs de cette personne. Ça pouvait me permettre de rentrer chez moi et avoir de quoi pour le lendemain. Et ces 1000 francs-là se sont déchirés. Bon, là où j'étais, je n'avais que ça et des pièces. J'ai fait comment? Je suis sortie de chez moi, j'ai pris mon bus, je suis arrivée chez moi au boulot. Et là, vous dites, Jack a de l'argent, Jack. Je me cherche dans la vie. Je suis entrepreneur. J'entreprends pour que demain, l'avenir soit meilleur. Ne tue pas ton ami par ignorance. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette catégorie-là. Je sais qu'il y a beaucoup qui traversent ces mêmes choses. Je sais que il y a beaucoup qui vivent cela. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de dire à tout le monde qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je me suis maquillée, je me suis faite belle. Je sors pour aller au boulot. Il y a des gens qui vont me voir, qui vont me dire, attends, elle n'a pas d'argent. Comme on dit, l'apparence est trompeuse. Si je le prends dans ce sens-là, c'est juste pour dire que la pauvreté ou la richesse ne doit pas se définir par rapport à la personne. Vous allez tuer des gens pour un rien. Ne tue pas ton ami par ignorance. Ne tue pas ton ami par ignorance. Le mauvais de nous, des Africains, on n'aime pas que les autres réussissent. Quand une personne réussit, on veut nuire à la personne. Quand une personne réussit, on a une boule dans le cœur qui fait que « Ah, comment ça? Comment? On se dit toujours que personne n'est mieux que nous. Moi, j'aimerais avoir que des copines qui sont à haut niveau, qui ont réussi, qui ont entrepris, qui ont. Ça me ferait plaisir pour moi. Chaque jour quand je me réveille, je me dis, ah bon, je vais même pas faire comme un tel, mais je vais aussi faire des efforts pour arriver à ce niveau-là. Mais sans vouloir que l'autre puisse tomber. Ce qui est mauvais chez nous, c'est ça. Cette conception-là. De ne pas vouloir que quelqu'un sorte de là où il est, que cette personne n'ait plus de problème, que cette personne financièrement... C'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on tue les autres par ignorance. Parce que dès que tu vois un tout petit peu, tu prends tes problèmes, tu les mets... Ah non! La personne qui se cherche n'est pas obligée de venir aider tout le monde. Donc aujourd'hui, si tu ne fais pas des efforts pour réussir, tu vas mal prendre qu'une personne puisse te dire non, je ne peux pas t'aider pour l'instant. Sans voir même que cette personne aussi peut-être a des problèmes. Il y a juste d'autres qui ne veulent pas les montrer, qui sont forts.
Si tu ne peux pas être comme une personne, pour dire financièrement, tu ne peux pas faire ce que la personne fait. Fais ce que toi tu peux faire pour avoir les mêmes gains que cette personne. Mais ne cherche pas à détruire l'autre parce que tu vois la personne s'en sort et autres. J'ai croisé quelqu'un qui touchait tous les jours, plus de 500 000. Tous les jours. Donc quand tu le vois, là où il a 500 000. Mais c'était pas son argent. C'était pas son argent. Il faisait des commissions, on voyait, dépose là, fait ça. Il touchait même des fois des millions. Mais si tu connais cette personne, à tout moment, quand tu vois, la personne peut avoir un 10 000 pour lui. Mais quand il sort, il y a toujours, ah, il a beaucoup d'argent, il me donne seulement 2 000 francs. Tu commences à avoir mal au cœur comme si c'était toi qui avais gagné cet argent-là et que tu voulais qu'on te remette ça. Faut pas avoir un mauvais cœur. C'est pas ça qui fera que demain, nous les Congolais, nous puissions avancer. C'est pas ça. Par contre, s'entraider, voir que, ah, mais s'il te plaît, si c'est un ami proche, tu as le droit de dire, ah, mais ce que tu fais là et tout, est-ce que tu peux pas m'aider et autres. Et vous aussi, qui vous cherchez, qui trouvez, vous n'aidez pas les autres. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Mais le Congolais aussi aime toujours. Hein. Quand on veut lui dire, regarde, il y a ça, tu dois assister à ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Le Congolais, lui, c'est pas son problème. Mais quand ça vient de l'étranger, là, quand quelqu'un quitte son pays là-bas pour venir te dire, faut faire ça, ça, tu vas dire, ouais, ça va marcher, ouais. C'est ça qui fait qu'on puisse rester là où nous sommes. C'est vraiment ça qui fait qu'on puisse rester là où nous sommes. On n'est pas ouvert d'esprit. On est bloqué. Mais ce qui est bien, comme je dis toujours, je vis en Afrique, mais dans ma tête, je réfléchis comme si je suis dans un pays libre et développé.